moment de leur élévation, de leur union avec la racine suprême qu'est Keter, elles ne sont plus appréhendables par les racines mais c'est comme s'ils se parfumaient de cette odeur que l'on ne peut appréhender. Ainsi, après leur élévation ces séphirotes se trouvent dans les racines et se nourrissent d'elles grâce à leurs racines cachées dans Keter. Mais cela ne signifie pas qu'elles se nourrissent et puisent elles-mêmes ou bien qu'elles appréhendent l'essence de la racine cachée. C'est pourquoi il est dit que leur nourriture provient de l'Ensoft, ou bien que leur élévation se fait vers l'Ensoft. Voici que grâce à cette parole, il apparaît en ce qui concerne la compréhension des racines que toute l'Atsilut est divisée en 3 systèmes. Le premier correspond aux 7 jours de l'édifice qui ne peuvent appréhender les mystérieuses dans leur mystère, et ils ne peuvent s'élever que jusqu'à Bina, par le secret du jubilé. Et au-delà, ils n'ont aucune compréhension en dehors du fait que c'est de là qu'ils se nourrissent, depuis Keter et Okma, en dehors de Tiferet et Malkout car c'est par le secret de leur union que l'on s'élève jusqu'à Keter puisque c'est là que se trouve leur source essentielle, comme cela a été expliqué dans le 6e chapitre de la 5e section. Le second système est constitué de Okma et Bina qui ne peuvent concevoir les racines cachées si ce n'est par fraction au moment de leur élévation. Et cette compréhension ne concerne pas l'essence de l'émanateur. En vérité, c'est comme s'ils se parfumaient comme nous l'avons expliqué plus haut. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la compréhension de Okma est différente de la compréhension de Bina, à cause de l'élévation de l'une au-dessus de l'autre, puisqu'elles s'élèvent assurément ensemble car elles sont le mâle et la femelle. Le troisième système, c'est Keter, car c'est dans son aspect caché que se trouve une compréhension toujours identique qui ne sépare pas de sa racine. Et elle est la racine ne forme qu'une seule chose qui est unie à son aspect supérieur, comme nous l'avons expliqué. Et le Rashbi l'a également détaillé dans le commentaire sur ses clartés et sur les racines qui se trouvent dans l'Ensoft. Chapitre 6. Dans certaines versions du Zohar sur la Parashana, on trouve, Rabbi Siméon a dit, j'élève mes mains pour prier. Car lorsque le désir suprême se trouve tout en haut, au-dessus de ce désir éternellement inconnu et inappréhendable, il devient la plus secrète des têtes tout en haut. Et cette tête fait émaner tout ce qu'elle fait émaner et qui est inconnu, et elle éclaire tout ce qu'elle éclaire par son secret. Et puisque le désir de la pensée suprême poursuit la lumière, pour être éclairée par elle, un voile se déploie, et dans ce voile, lors de la course de cette pensée suprême vers l'atteignable et le non-atteignable, alors, la lumière de la pensée inconnue frappe le voile qui est étendu, et il se met à briller de ce qui est inconnu. Et alors, la lumière de la pensée inconnue frappe le voile, et ils se mettent à briller ensemble, et alors, 9 palais sont créés pour les palais. Ces palais qui ne sont ni lumière, ni rouak, ni nejama, personne ne peut les appréhender. Le désir des 9 lumières qui se trouvent toutes dans la pensée, car elle est considérée comme l'une d'entre elles, la poursuit au moment où elle se trouve dans la pensée. Mais elles ne peuvent ni être atteintes ni être comprises, car elles ne se trouvent ni dans le désir ni dans la pensée suprême. Elles s'attachent mais ne s'attachent pas, car c'est sur elles que reposent tous les secrets de la foi. Et toutes ces lumières proviennent du secret de la pensée suprême, et en bas toutes sont appelées Ensoft. C'est jusque là que les lumières arrivent et n'arrivent pas, elles ne sont pas connues. Et il n'y a là aucun désir ni pensée. Lorsque la pensée brille et qu'il n'est pas connu à partir de quoi elle brille, alors elle se réveille et se dissimule dans Bina. Elle éclairce à partir de quoi elle brille, et elles se pénètrent l'une l'autre jusqu'à ce que le tout ne fasse qu'un. Et lorsque les sacrifices s'élèvent, elles s'attachent l'une l'autre et s'éclairent l'une l'autre. Et alors, tout se trouve dans le secret de l'ascension et la pensée s'enveloppe de l'Ensoft. Cette lumière à partir de laquelle resplendit la pensée suprême qui est inconnue, est appelée Ensoft car c'est à partir de lui qu'elle se propage, existe et éclaire ce qui brille. Et c'est sur cela que tout est basé. Bienheureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir. Et cette voie est mystérieuse et exaltée. Et nous n'allons pas nous priver d'y ajouter tout ce qu'il est possible car les commentateurs en ont parlé dans leur ouvrage, et en particulier Rabbi Yehuda le tailleur. Et puisqu'il n'en a pas expliqué le principe, nous allons le faire. Rabbi Siméon a dit, j'élève mes mains et se Torah. Explication. La présidence des mains dans la prière ayant été expliquée dans le Zohar sur la Parasha Yitro, il n'y a pas lieu d'en parler ici. Et puisque l'intention du Rashbi dans cette parole était de révéler des secrets cachés à propos de Ensoft, il se sanctifia et ses mains furent témoins de son innocence lorsqu'il parla. Et il dit ainsi, lorsque le désir suprême se trouve tout en haut. Explication. C'est Okma qui est appelé désir, comme cela est expliqué en de nombreux endroits. Et le sens en est qu'elle est d'une extrême finesse. Et c'est pourquoi le terme de volonté s'applique à elle, comme nous l'avons expliqué, car la volonté se réfère à la finesse et à l'antériorité. Et de même, c'est la Keter, suprême qui est appelée désir,
car elle est la volonté véritable parmi les séphirotes, et la volonté suprême qui se trouve au-dessus de tout cet Ien Soft selon ce qu'il a été expliqué dans le chapitre précédent. Et voici qu'il est dit le désir suprême, et cela ne correspond pas à Okma, mais tout en haut, c'est-à-dire au-dessus de la volonté de Okma, et il ne s'agit pas de Keter qui est la volonté qui se trouve au-dessus d'Okma, mais tout en haut, c'est-à-dire au-dessus de la volonté qui est l'En Soft qui se trouve au-dessus de Keter, car il s'agit de la volonté qui se dresse au-dessus de Okma qui est appelée volonté, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et il n'était pas suffisant de dire désir suprême car Okma est également appelé désir suprême, comme cela est indiqué de nombreuses fois dans le Zohar, se trouve. Explication. Il règne et perdure au-dessus de ce désir, c'est-à-dire au-dessus de Keter, inconnu. Explication. Vis-à-vis de son aspect dissimulé qui ne peut être appréhendé, éternellement inappréhendable. Explication. Ce n'est pas seulement son aspect caché qui se dissimule parfois au loin, comme lorsque Okma et Bina s'élèvent vers elle ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, mais également cet aspect infiniment secret qui ne se révèle jamais et qui ne peut être appréhendé par aucune émanation ni par aucune compréhension. Et c'est dans cet aspect que se trouve le trône de l'émanateur, l'aspect qui lui est proché, la plus secrète des têtes tout en haut. Explication. C'est l'En Soft qui est la tête qui se dresse, lutte et règne sur cet aspect. Et elle est plus mystérieuse que cet aspect puisqu'elle est infiniment mystérieuse, comme cela est expliqué. Et cette tête, explication, l'aspect caché de Keter qui est le sommet des autres aspects de Keter, alors d'autant plus vis-à-vis des autres émanations, fait émaner tout ce qu'elle fait émaner. Explication, elle fait émaner ce qu'elle fait émaner. Et il s'agit des séphirotes mystérieuses qui sont des réceptacles pour les essences cachées, et puisqu'elles sont comme un vêtement pour les essences, ainsi il s'agit de ce qui est inconnu, et c'est ce qu'il est dit, qui est inconnu, et elle éclaire tout ce qu'elle éclaire, c'est-à-dire l'essence qui se propage au sein du vêtement, et c'est pourquoi c'est elle qui est désignée par le terme de lumière de la lampe, et puisque le mystère de l'essence est exalté au-dessus du mystère du vêtement, il est dit dans son secret, car son mystère est plus élevé que celui dont il est dit qui est inconnu, et qui est inconnu se réfère à ce qui est révélé, mais dans son secret se réfère à ce qui se trouve totalement dissimulé en lui-même. Et grâce à cela, on comprendra pourquoi il était nécessaire de la faire émaner grâce à la tête, et la tête qui est l'En Soft est la première émanation car c'est grâce à l'En Soft qu'émana l'essence qui se propage. Grâce à Keter qui entoure l'essence et se remplit d'elle, et c'est par la volonté de l'émanateur que les réceptacles émanèrent, et qui transmettra ceci et l'approfondira pour l'étudiant, car il n'est pas dans notre intention de trop prolonger ce sujet, et cela signifie que puisque les racines s'unissent à l'essence de la racine, elles sont en vérité la racine des réceptacles et non la racine de l'essence, car l'essence ne fait qu'une, et elle ne nécessite ni racine ni source. Ainsi, tout comme c'est dans les réceptacles que se trouvent les séphirotes extérieures, c'est-à-dire les séphirotes de l'Atsilut, l'essence se propage en eux, et de même, c'est par leur racine que l'essence se propage en eux puisqu'elle se révèle de plus en plus en eux, jusqu'à ce qu'il soit précisément son essence et qu'il soit l'essence de la racine. Et ce sujet fait partie de ceux à propos desquels il est interdit d'approfondir plus que cela, puisque le désir de la pensée suprême, explication, c'est Okma, et elle est dite suprême vis-à-vis de son aspect supérieur le plus mystérieux qui s'unit avec Keter, et c'est à cause de sa finesse et de son immense mystère qu'elle désire s'attacher à ses racines cachées et être éclairée par elle, et c'est pourquoi elle les poursuit. Et c'est ce qu'il est dit, poursuit, la lumière, pour être éclairée par elle. Explication, puisqu'elle reçoit et brille à partir de cette racine unique et mystérieuse qui émane des deux têtes mentionnées précédemment, elle n'est absolument pas appréhendable, même pas vis-à-vis de ce qu'elle reçoit d'elle. Un voile se déploie. C'est Keter dans son essence qui émane et se révèle, car elle est un voile entre les émanations et les sources qui s'unissent à l'essence de la racine. Et dans ce voile, lors de la course de cette pensée suprême, explication, dans Keter qui est appelé voile, comme nous venons de l'expliquer, dans les ténèbres et l'éveil, c'est-à-dire lors de la course mentionnée ici, car c'est l'éveil de Okma qui est appelé pensée suprême par son aspect supérieur, comme nous l'avons expliqué. Et le sujet de la course de l'éveil concerne la révélation de sa face et de sa lumière vis-à-vis de la lumière du voile qui sépare Bina de la racine et de l'essence, vers l'atteignable et le non-atteignable jusqu'à ce voile. Explication, les racines cachées mentionnées précédemment sont atteignables et non atteignables pour Keter qui est le voile. Et le sujet de l'atteignable et l'inatteignable s'explique par la révélation et la non-révélation vis-à-vis de Okma. Alors encore plus vis-à-vis des autres émanations, et elle est atteignable vis-à-vis du voile. C'est donc le sujet de l'atteignable et l'inatteignable qui est l'action qui s'applique aux vêtements, car il est désigné plus haut par l'expression fait émaner. Et ensuite, il est dit elle éclaire tout ce qu'elle éclaire,
ce qui correspond à une appellation de l'essence qui s'unit à la racine qui elle-même est désignée plus haut par le terme lumière, comme nous l'avons expliqué. Et il est dit, elle éclaire tout ce qu'elle éclaire. Explication. Cela se réfère au mystère et au fait qu'elle est inatteignable, ce qui est approprié pour une racine dissimulée. Alors, cette pensée suprême. Explication. Lorsque la lumière cachée illumine le voile, c'est-à-dire qu'éther, alors la pensée qui correspond à Okma brille grâce à elle. Il se trouve que la lumière développe trois aspects, l'aspect de l'Ensoft se trouvant dans la racine cachée, l'aspect de son éclairage du voile, c'est-à-dire de Kéter, et l'aspect de l'éclairage de ce qui se trouve dans le voile de la pensée, c'est-à-dire de Okma. Et c'est pourquoi la lumière et la racine qui se révèlent dans Okma sont dissimulées et ne se révèlent en rien puisque le troisième degré s'est déjà révélé, comme nous l'avons expliqué. Et ceci signifie que cette pensée est précisément l'essence de Okma qui est révélée. En vérité, c'est l'aspect de Kéter vis-à-vis de Okma, c'est-à-dire Okma dans son aspect vis-à-vis de Kéter. C'est pourquoi tout est dissimulé, car tout se trouve dans le merveilleux artisan caché qu'est Kéter, comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce qu'il est dit, alors, cette pensée suprême brille de sa lumière cachée qui est inappréhendable. Et cette pensée est inappréhendable. Alors, elle frappe de ce qui est inconnu, inappréhendable et non révélé. L'explication en est que même maintenant, après que la lumière se soit révélée lors de sa descente vers la pensée qui est l'aspect de Okma, cette pensée est inappréhendable à cause du fait que la lumière brillante est dissimulée et cachée depuis le début. Et son mystère est maintenant exactement comme il l'était. Et la compréhension du mystère n'augmente pas, en dehors de la lumière qui l'éclaire et la frappe, car elle n'est que le 10e aspect pour la lumière. Et il est dit de ce qui est inconnu, inappréhendable et non révélé car cela correspond à trois aspects, c'est-à-dire à trois sujets dont le premier est ce qui est inconnu, c'est-à-dire ce qui n'est pas connu de Okma par l'aspect de la pensée mentionné précédemment. Le second sujet c'est que cela n'est pas inappréhendable uniquement pour la pensée mais également au-dessus d'elle, c'est-à-dire que le voile est inappréhendable. Explication. Il n'y a pas d'ajout à sa connaissance à cause de cette révélation. Et c'est lui qui isole la lumière pour qu'elle ne soit pas appréhendable en dehors de lui, ni par Okma ni par ce qui est autre que Okma. Et le troisième sujet c'est non révélé, car la lumière est non seulement inconnue dans son essence, mais des plus elle ne se révèle pas et ne se propage pas de son essence vers une essence qui serait supérieure à elle. Car la raison de cette révélation et de cette séparation était d'éloigner le changement de l'essence de l'émanateur. Tout comme on allume une lampe à partir d'une autre lampe sans que l'émanateur soit déficient, connu ou ne connaisse un changement, à Dieu ne plaise, comme l'a expliqué Rabbi Aaron dans ce que nous avons rapporté dans le 4e chapitre. Alors, la lumière de la pensée inconnue est ce Torah. Explication. C'est la révélation de la lumière qui éclaire la pensée par l'intermédiaire de la lumière qui éclaire le voile et qui est une lumière cachée et inappréhendable. Et c'est pourquoi elle a la force de frapper de sa lumière le voile dont la lumière est seconde et éclaire Kéter grâce à la force de la lumière première qui s'unit à l'essence de la racine. Et ils se mettent à briller ensemble. Explication. Lorsque la lumière de la pensée frappe la lumière du voile, alors les deux lumières brillent ensemble. Et alors, 9 palais sont créés pour les palais. Explication. Au sein de leur illumination, 9 palais pour les 9 séphirotes cachés sont créés ensemble à partir de leur brillance. Et ce sont des palais, des réceptacles et des vêtements pour ces palais cachés que sont les lumières supérieures qui émanèrent de l'Ensoft par son premier aspect, comme cela est expliqué plus haut. Ces palais qui ne sont ni lumière, ni ruach, ni nejama, ce sont des palais pour ces palais qui ne se trouvent pas au niveau des lumières, des ruot ou des neshamot. Et voici qu'il est question ici de trois choses, les lumières, les ruot et les neshamot, et il n'y a aucun doute sur le fait que les lumières correspondent aux nefashot. Et le témoin de cela c'est la mention des ruot et des neshamot. Et ceci signifie que Rabbi Siméon a expliqué ailleurs que Kéter qui est le secret des Théamim correspond à la neshama, que Okma qui est le secret des points voyelles correspond au ruach, et que Bina qui est le secret des lettres correspond au nefesh. Et il est dit que ces lumières ne correspondent ni à Bina, ni à Okma, ni à Kéter, et même pas au secret de leur racine supérieure qui se trouve dans Kéter. Mais elles sont l'essence de la racine, car la racine s'unit avec elle, et ensemble elles ne font qu'une. Ou bien ne sont ni lumière signifie qu'il ne s'agit pas des sources, des séphirotes, mais au contraire qu'elles se revêtent des sources des séphirotes qui sont les véritables lumières. Ni ruach, car il ne s'agit pas des séphirotes elles-mêmes puisqu'elles sont comme un ruach pour la nejama qui elle-même est l'essence qui se propage. Et il est également dit qu'il ne s'agit pas de l'essence qui se propage au sein des séphirotes car il s'agit des neshamot des séphirotes. En vérité, il s'agit de lumière et de racines qui s'unissent à l'essence de la racine pour ne faire qu'une, et personne ne peut les appréhender. Explication. Même maintenant qu'elles se sont revêtues des lumières qui ont émané,
La lumière du voile et la lumière de la pensée ne peuvent être appréhendées, et personne ne peut les appréhender à cause de leur mystère et de leur attachement à leur cause, car il s'agit de l'essence de la racine, comme nous l'avons expliqué. Le désir des 9 lumières